L'attaque a monopolisé l'attention des leaders du G7 et du Conseil de sécurité de l'ONU toute la journée, chacun appelant à la désescalade. Car le conflit qui oppose l'Iran à Israël a pris une nouvelle dimension. Hier soir, Téhéran a lancé depuis son sol des centaines de missiles et de drones contre l'État hébreu. Jamais ce pas n'avait été franchi. Le récit de ces dernières 24 heures avec Georges Boignet. 12 heures après l'attaque, branle-bas de combat diplomatique aux quatre coins du monde. Visioconférence du G7 qui réunit les dirigeants des 7 plus grandes puissances mondiales. Briefing des hauts gradés américains autour du président Joe Biden. De Téhéran à Washington en passant par Paris, le même mot revient en boucle, apaisement. La France travaille à la désescalade avec ses partenaires et appelle à la retenue. Pendant ce temps-là, en Israël, le cabinet de guerre vient de se réunir. Jérusalem réfléchit encore à la meilleure riposte, militaire ou non. Il est près de 23 heures hier soir quand Téhéran lance sa plus grande attaque jamais menée contre son ennemi juré. Moins de 3 heures plus tard, les sirènes retentissent à travers l'État hébreu, appelant tous ses habitants à s'abriter. Dans le ciel, retentissent des centaines d'explosions. Les drones iraniens sont presque tous abattus par le système de défense israélien. Au total, plus de 300 drones et missiles ont été lancés depuis l'Iran. Une offensive coordonnée avec les miliciens du Hezbollah au Liban, ainsi qu'avec les Houthis au Yémen, tous les deux alliés du régime des Mollahs. Les très rares cibles atteintes sont des installations militaires. Côté bilan humain, une fillette israélienne de 7 ans a été blessée par des éclats d'obus. Le dernier rendez-vous diplomatique aura lieu dans maintenant moins de 2 heures. Le Conseil de sécurité des Nations Unies doit se réunir en urgence à New York. L'ONU a d'ores et déjà appelé les principaux protagonistes à faire preuve de prudence et de sagesse. Plus de 300 drones et missiles, une attaque inédite par son ampleur, mais qui a fait peu de dégâts et aucun mort. Pourquoi un tel paradoxe? On le sait, l'armée israélienne est préparée et équipée face aux menaces, mais ce n'est pas la seule explication. Julien Cresson. Le dôme de fer en pleine action la nuit dernière. Ce système de défense unique au monde a encore fait ses preuves. Grâce à des radars mobiles, Israël détecte les missiles en approche. Un logiciel analyse ensuite leur trajectoire. Si le projectile vise une zone habitée, il est alors abattu en plein vol par ces missiles de défense. Selon l'armée israélienne, 99% des tirs ont été interceptés. Cette efficacité, l'État hébreu la doit aussi à son armée de l'air. Sur ces images diffusées par les autorités, des avions interceptent des drones iraniens en plein vol. Enfin, Israël a pu compter sur ses alliés présents dans la région. Les États-Unis, le Royaume-Uni et la France disent avoir détruit des missiles et des drones. C'est également le cas de la Jordanie. Ont notamment été neutralisés 170 drones iraniens. Vitesse de pointe 200 km/h. Ce ne sont ni les plus rapides ni les plus efficaces. Voilà pourquoi, selon de nombreux experts, l'Iran cherchait plus à effrayer qu'à détruire. Ils ne voulaient pas eux-mêmes rentrer dans une escalade dont ils auraient été, dont ils seront peut-être les perdants. Sinon, ils auraient demandé au Hezbollah de frapper avec cette fois-ci des milliers d'armes. Et alors, les dégâts sur Israël auraient été très importants. Le régime iranien affirme qu'il visait principalement des infrastructures militaires. La population israélienne a beau être habituée à ces menaces, elle a passé une nuit sous tension au rythme des sirènes et des centaines d'alertes. Ce soir, elle pense surtout à l'après et à l'éventuelle riposte de son armée. Victor Topenot avec nos envoyés spéciaux Claire Cambier et Gabriel Oreillon. Cette mère de famille nous raconte sa nuit d'angoisse. Je suis descendue par là pour aller à l'abri. En pleine nuit, avec ses 4 enfants, elle s'est rendue dans un abri en face de chez elle, sous les drones iraniens. Alors on voit d'abord les lumières qui arrivent, un par un côté et un autre par l'autre. Et là, il y a l'explosion et ça fait vraiment une encore plus grande lumière. Un moment de stress pour elle et ses enfants. Ça a pris du temps même à s'endormir. Les enfants, ils étaient excités
Ils stressaient un peu, il fallait les calmer. Les deux grandes, elles ont pleuré, même à la maison, il fallait un peu les calmer, mais après ça allait. Une nuit difficile qu'ont aussi vécu ces Français, cloîtrés dans leur chambre d'hôtel. On a eu des avions dans le ciel toute la nuit qui faisaient des allers-retours, c'était très angoissant. Le moindre bruit nous faisait sursauter. On espère qu'il ne se passera plus rien, mais on ne sait pas. On n'a pas trop d'informations à ce niveau-là. Israël, attaqué par l'Iran, c'est une première dans l'histoire du pays. Le conflit est dans tous les esprits. Les opinions divergent. J'espère vraiment qu'il n'y aura pas une grande guerre. J'espère que ça va se finir et que l'Iran va s'arrêter maintenant. L'État d'Israël doit montrer à l'Iran que nous sommes forts et que cela ne peut pas passer. Moins de 24 heures après l'offensive, la vie reprend doucement son cours, mais les écoles restent fermées et les rassemblements limités à 1000 personnes. Depuis ce matin, la question de la riposte israélienne est dans toutes les têtes. Et l'Iran, qui estime s'être vengé de l'attaque de son consulat à Damas attribué à Israël, va-t-il vraiment s'arrêter là? Doit-on craindre un embrasement dans la région? On fait le point avec David Deharojo. Sont-ils sortis spontanément ou sur ordre du régime iranien? Hier soir à Téhéran, des milliers de personnes ont célébré les frappes aériennes contre Israël. Mais pourquoi l'Iran a-t-il mené une telle attaque? La tension monte en fait depuis près de 15 jours. Téhéran accuse Israël d'être à l'origine de ce raid meurtrier, l'attaque du consulat iranien à Damas, en Syrie. 16 morts. Israël n'a ni confirmé ni démenti. Mais depuis, l'Iran n'a jamais caché sa volonté de riposter. Quels sont les rapports de force? D'un côté, Israël, soutenu par l'Occident, à commencer par les États-Unis. De l'autre côté, l'Iran, soutenu par ses alliés, Syrie, Irak, mais aussi par le Hezbollah au Liban ou les rebelles Houthis au Yémen. Des groupes armés chargés jusqu'ici de frapper Israël à la place de l'Iran pour éviter un affrontement direct. De puissances régionales, déjà confrontées à d'énormes défis. L'Iran vit depuis plus d'un an une vague de contestation contre le régime islamique. Israël s'enlise depuis 6 mois dans une guerre contre le Hamas, dans la bande de Gaza. A priori, personne n'a intérêt à une guerre généralisée, ni Israël, ni l'Iran, ni les États-Unis, ni même toute la communauté internationale. À quoi faut-il s'attendre maintenant? L'état-major iranien laisse entendre que tout dépendra de la réaction d'Israël et des chancelleries occidentales. De notre point de vue, l'opération est terminée. Nous n'avons pas l'intention de la poursuivre. Mais si le régime sioniste commet une action contre l'Iran sur notre sol ou contre nos bases à l'étranger, notre réponse sera plus dure encore. Nul ne sait à ce stade si Israël compte riposter, ni comment. Mais d'ores et déjà, le président américain a prévenu, les États-Unis ne participeront pas à une opération militaire en Iran. Signe probable d'un début de désescalade. L'espace aérien a d'ailleurs rouvert en Israël.